Radio Passion Plus. Chaque 25 novembre est célébrée la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Symbole des inégalités femmes-hommes, ces violences sont multiples. Elles sont physiques, sexuelles, verbales, psychologiques ou encore économiques. Ces violences se manifestent partout, sphère privée, publique, scolaire, professionnelle. Elles se sont étendues à la sphère numérique avec le cyberharcèlement. L'ampleur de cet événement a longtemps été occultée, entraînant l'isolement et la honte des victimes. Les premières enquêtes sur le sujet sont publiées dans les années 1990. Une enquête de 1997 révèle les multiples agressions subies par les femmes au sein de leur couple. Chaque année, 50 000 femmes sont victimes de viol, un acte majoritairement commis par un proche et passé sous silence. D'autres études confirment le niveau élevé de violences subies par les femmes au sein du couple, pouvant aller jusqu'à la mort. Face à ces violences, un important arsenal législatif s'est peu à peu constitué. Depuis les années 1990, plusieurs fois pénalisent les violences faites aux femmes et améliorent leur prise en charge. Plusieurs plans de lutte contre les violences commises à l'encontre des femmes ont été adoptés. Ils visent à protéger les victimes et leurs enfants et prévenir toute forme de violence. Outre une réponse pénale, des dispositifs ont été créés. Numéro unique 39, plateforme de signalement en ligne, etc. En 2017, le mouvement MeToo encourage les femmes à dénoncer les viols et agressions sexuelles qu'elles ont subies. En 2019, le gouvernement a organisé un Grenelle des violences conjugales pour renforcer la protection des victimes. À l'origine de ce Grenelle, un constat. En France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Le nombre de victimes tuées au sein du couple, très majoritairement des femmes, reste élevé chaque année. De l'age-stand du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Seine-Saint-Denis, CIDFF. Je vais prêter mon micro à toutes ces belles dames qui sont sur ce stand pour nous présenter ce centre d'information. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis une des juristes du CIDFF 93. Donc nous, notre association, c'est une association qui est essentiellement composée de juristes et qui fait de l'accès au droit. Donc nous recevons le public sur de nombreuses permanences du 93 dans de nombreuses villes. Et donc nous couvrons la ville de Drancy. La spécificité du CIDFF, c'est en plus de faire de l'accès au droit, nous avons des permanences qui sont consacrées aux femmes victimes de violences et à leur accompagnement juridique. Donc nous recevons des femmes victimes de violences à différents stades de leur vie ou de leur procédure. Certaines n'ont jamais parlé de violence, d'autres ont déjà commencé leur procédure. Et nous, en fait, nous les recevons, on les accompagne dans leur démarche en leur expliquant leurs droits et puis aussi pour les réorienter. L'accompagnement d'une femme victime de violence, ça se fait sur plusieurs niveaux. Ça va être l'accès au droit, le social, le travail, le psychologique. Donc nous, après, on va aussi également réorienter ces personnes pour qu'elles trouvent un accompagnement psychologique ou un accompagnement pour l'emploi. Et donc le CIDFF, c'est essentiellement des juristes et on a aussi 2 conseillères emploi qui sont là et qui accompagnent aussi les dames. Vous êtes à cet événement aujourd'hui. Quelles sont vos impressions?
Là, c'est la 3e année, on y est tous les ans, donc c'est toujours effectivement le même travail où on reçoit le public, les gens viennent nous poser des questions, viennent s'informer de qui on est, et puis en fait l'idée là, cette journée-là, c'est de mieux faire connaître notre association et les autres associations et tout le réseau qui existe sur Drancy pour que les gens soient armés, les dames puissent être armées quand elles ont besoin effectivement d'avoir des informations quelles qu'elles soient et de sortir des violences. Ça fait la 3e année consécutive. À votre avis, est-ce que cette année, il y a eu plus d'engouement, plus de personnes? Là, on est au milieu de la journée, donc ce matin, on a eu tous les lycéens, collégiens, donc il y avait beaucoup de monde. Là, peut-être que c'est la pause déjeuner et puis que ça va reprendre après, mais en général, il y a du monde à cet événement-là. Est-ce que les jeunes viennent aussi vers vous? Est-ce que vous vous penchez aussi sur les problématiques des jeunes dans la vie familiale, sociale et tout ça? Alors, nous, on peut recevoir des mineurs dans nos permanences. Par contre, on reste vraiment sur le juridique, l'accès au droit. Nous, notre mission, elle s'arrête là. On va pas travailler le social, ça, on va réorienter. Nous, c'est l'accès au droit, le juridique. Aujourd'hui, s'il y a des femmes qui ont besoin de cette orientation, de vos services, comment elles peuvent vous trouver? Elles peuvent déjà aller se renseigner en mairie où, en général, la mairie de Drancy fait de très bonnes orientations et puis tout simplement aussi aller au PAD, au point d'accès au droit, qui est en face du commissariat où là, en fait, elles vont être accueillies, elles vont expliquer leurs problématiques et elles vont être orientées vers la bonne juriste, la bonne permanence. Tout ce que vous avez comme audio, vidéo sur votre site, est-ce que nous, on peut relayer ces informations sur notre site ou bien il faut demander une autorisation? Alors, ce qui est sur le site du CIDFF 93, effectivement, vous pouvez y accéder. Après, vous pouvez, je pense que s'il y a un doute, vous pouvez contacter l'association, notre directrice, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème de relais du site web du CIDFF pour faire la publicité de cette association-là. Je pense qu'il n'y aura aucun souci. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot? Je vous laisse, non, ça ira. Merci pour votre interview, c'est gentil. Merci beaucoup. À travers cette série d'interviews, il est évident que les violences faites aux femmes ne sont pas un phénomène isolé, mais un problème systémique qui touche tous les aspects de la société. Toutefois, il ressort aussi un message puissant d'espoir, celui de la résilience, de la solidarité et de la lutte constante. Chaque témoignage est un appel à la prise de conscience collective, à l'importance d'écouter, de soutenir et d'agir. Ces voix doivent résonner dans notre société pour que demain, nous puissions enfin dire plus jamais ça. Nous disons également merci à Monsieur Benjamin Ruska avec ses collaborateurs toujours aux côtés des femmes pour leur lutte. Merci à tous les organisateurs de cette journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à télécharger gratuitement notre application via Google Play et App Store. Vous avez également le site de Radio 2P, https://radio2p-ongcdc.fr. Merci et à bientôt. Elles vivent dans l'ombre prisonnière des nuits, des mots comme des lames, des regards qui détruisent. Leurs corps sont marqués mais c'est l'âme qui saigne. Chaque jour un combat, chaque souffle une peine. Le silence est un mur, un poids sur leur voix. Leurs cris étouffés ne résonnent qu'en bas. Mais sous la douleur une force se dessine, une lumière fragile, une rage clandestine. Parle, crie, brise tes chaînes, ton courage efface leur haine. Elles ne plient plus, elles tiennent debout. Le silence se brise en cadence, leur voix résonne une délivrance. Plus jamais l'ombre, plus jamais la peur, elles construisent un monde à leur hauteur.
portent des coups qu'on ne voit jamais, des mots qui résonnent dans un cœur brisé. Elles ont connu les murs, les portes verrouillées, des prisons sans barreaux où les rêves sont noyés. Harcèlement, mépris, blessures qu'on ignore, des vies éclatées sous des cris sans décor. Mais sous leurs cicatrices, la vie fait son chemin. Chaque larme versée nourrit un lendemain. Parle, crie, brise tes chaînes, ton courage efface leur haine. Elles ne plient plus, elles tiennent debout, des guerrières sous chaque coup. Le silence se brise en cadence, leur voix résonne une délivrance. Plus jamais l'ombre, plus jamais la peur, elles construisent un monde à leur hauteur. Elles étaient seules, enfermées dans la nuit, mais leurs voix se rejoignent comme un feu qui grandit. Elles parlent pour celles qui n'osent encore, pour celles qui se cachent derrière des décors. Leurs mains se tendent, leurs cœurs s'unissent, chaque mot prononcé transforme la justice. Elles ne sont plus des ombres, elles sont des éclats, des étoiles brillantes qui montrent la voie. Parle, crie, brise tes chaînes, ton courage efface leur haine. Elles ne plient plus, elles tiennent debout, des guerrières sous chaque coup. Le silence se brise en cadence, leur voix résonne une délivrance. Plus jamais l'ombre, plus jamais la peur, elles construisent un monde à leur hauteur. Il y a les coups qu'on cache sous la peau, les mots qui détruisent lancés comme des couteaux. Il y a les regards, les menaces, les cris, et ces silences lourds où l'espoir s'enfuit. À celles qui vivent encore dans le silence, vos voix sont des armes, brisez leur violence. Chaque mot parlé fait tomber les murs, éclaire un chemin plus fort, plus sûr. Parle, crie, brise tes chaînes, ton courage efface leur haine. Elles ne plient plus, elles tiennent debout, des guerrières sous chaque coup. Plus de silence, plus de douleur cachée, leur courage éclaire un monde libéré. Et pour celles qui sont tombées sous les coups, nous portons leur mémoire, nous luttons pour vous.